Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant la première baisse des prix du blé en Russie depuis plus de 6 semaines. Nous poursuivrons par la dégradation des récoltes de maïs en Chine suite au typhon. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi les cours du biodiesel se sont repliés la semaine dernière. Et enfin, nous évoquerons les exports de soja américains particulièrement dynamiques. La semaine dernière, l'Égypte a acheté 405 000 tonnes de blé russe. Or, pour la première fois depuis le 15 août 2020, les prix FOB Russie du blé se sont repliés. Il faut savoir que, compte tenu de la dévaluation du rouble, les cours du blé sur le marché national russe s'étaient envolés malgré une récolte très importante, ce qui a incité les agriculteurs à vendre. Alors, les premiers signes de repli du blé sont-ils à interpréter comme la fin de la rétention et une pression récolte qui arriverait à retardement? Cela reste à vérifier, mais il faut savoir que la rétention est toujours d'actualité. 3 typhons se sont abattus successivement sur l'extrême nord-est de la Chine. Or, cette région représente 28% de la production nationale de maïs et les typhons auraient entraîné 20% de perte de rendement, soit plus de 10 millions de tonnes selon les analystes locaux. Cependant, ces estimations varient beaucoup selon les analystes et comme à son habitude, la Chine ne communique pas à ce sujet. Un indice toutefois, l'appétit impressionnant de la Chine pour le maïs américain pourrait confirmer l'importance de ces dégâts. Le coronavirus perturbe toujours les marchés et en particulier celui du biodiesel qui s'est replié la semaine dernière. Alors ce marché semble vouloir se stabiliser, mais il faut savoir que la situation restera fragile tant que la menace coronavirus sera présente. Un possible reconfinement peut affecter la demande en biocarburants et impacter le marché des graines de colza, dont 70% de la production européenne partent dans cette filière. Alors préparez-vous à une intense volatilité. 35,5 millions de tonnes, c'est le volume de soja américain vendu à l'export depuis le début de la campagne 2020-2021, soit 85% de plus que la moyenne des 5 dernières années. Les États-Unis ont déjà réalisé 61% de leur objectif export de soja. Cela est dû essentiellement aux achats chinois particulièrement soutenus. Ainsi, sur les 35,5 millions de tonnes de soja américain exportés depuis le début de la campagne, 20 millions de tonnes sont parties vers la Chine, soit le double d'une année traditionnelle. Je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues. Je vous souhaite une excellente semaine.